Au milieu des océans, il y a très peu de pêche en dehors des grands thonidés. Et on pêche très peu au milieu des océans sur les grands fonds. Il y a quelques pêches, mais on pêche très peu au milieu des océans en dehors des grands thons. On pourrait garder la pêche des grands fonds si vous voulez, on en fera une question à part. C'est clair que des pays comme l'Union européenne, dans le même temps où elles restreignaient leur flotte de pêche et elles diminuaient leur pression de pêche, ont eu tendance, alors notamment dans les années 70, 80 et même 90, à exporter leur surcapacité de pêche, notamment dans les pays africains, avec des conséquences évidentes sur, d'une part, les populations de poissons au large de ces côtes, et d'autre part, les capacités de ces pays à développer leur propre pêcherie. Voilà, c'est-à-dire tous les poissons qui étaient pêchés par les Européens et par beaucoup d'autres d'ailleurs, étaient autant de poissons en moins à pêcher par les pays africains. Donc ça a eu des conséquences qui sont très très fortes et qui restent aujourd'hui très fortes. Il faut savoir qu'un tiers des captures de l'Union européenne sont faites aujourd'hui en dehors des eaux de l'Union européenne, dans le cadre notamment des accords de pêche. Alors une partie dans les zones économiques des pays notamment africains, une partie au large des océans sur les ressources thonières. Et donc la question des grands fonds, elle est trop... Alors non, elle n'est pas trop, elle a rien de trop. C'est une question qui a été très très polémique ces derniers mois. Il y a eu beaucoup de campagnes médiatiques sur cette question-là, et plus particulièrement sur des pêcheries qui se sont développées au large de l'Europe pour aller pêcher au-delà du plateau continental sur la zone du talus. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans les années 80, face à la surpêche d'un certain nombre de stocks, notamment le stock de lieu noir qui était très important pour les flottilles françaises, l'Union européenne a encouragé, subventionné la reconversion d'un certain nombre de chalutiers pour qu'on aille pêcher les grands fonds au-delà de 200 mètres, jusqu'à 400, 600, 800, plus de 1000 mètres où on a pêché. On a fait énormément de dégâts et tout le monde est d'accord sur la question aujourd'hui. Ce sont des écosystèmes très fragiles, avec des niveaux de productivité très très faibles, des espèces à vie très longue, à turnover très, très lent, à maturité sexuelle très tardive, et un certain nombre de stocks ont été très très rapidement surexploités à tel point que la pêche a dû fermer. Aujourd'hui, cette pêche a déjà beaucoup régressé. Elle a régressé parce que des mesures ont été prises. Elle a régressé parce que la surpêche a fait que ça devenait économiquement moins rentable et qu'un certain nombre de flottilles se sont elles-mêmes reconverties pour aller faire autre chose ailleurs. Et elle a baissé en raison des campagnes médiatiques qui ont été développées sur la question. Je dirais il reste en réalité plus qu'une pêche résiduelle pas très importante. Et moi, c'est plus aujourd'hui, pour moi, la priorité de la surexploitation au niveau mondial, même si ça reste un objet médiatique très important. Et voilà. Bon, après, est-il logique d'aller pêcher dans ces écosystèmes aussi fragiles? On connaît aussi peu de choses, où on n'aura jamais le niveau d'observation qu'on peut avoir sur un plateau continental. On a décidé de mettre les zones de montagne en réserve. Je trouverais sage qu'on fasse pareil avec les grands fonds. Est-ce qu'on a une idée des points de non-retour? Parce qu'on a bien compris votre courbe en cloche où vous dites, voilà, au-delà d'un certain seuil, en fait, c'est contre-productif d'envoyer trop de bateaux parce qu'on pêche moins, il y a plus de... Est-ce qu'on a une idée, quand on décide par des mesures de protéger, de faire que les stocks se renouvellent, est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard, où il y a plus de il y a un point de non-retour? Oui, en tout cas, il y a un moment où on bascule. C'est-à-dire que jusqu'à un certain niveau, c'est un problème de démographie. Et je dirais quelque part un simple problème de démographie. Si c'est un simple problème de démographie, le temps de régénération va être en gros proportionnel à la longévité de l'espèce. Une espèce à durée de vie courte, en 2-3 ans, le stock va être revenu. Un stock d'eau profonde qui vit 100 ans, déjà cet effet-là va mettre donc 100 ans, donc c'est beaucoup plus long. Mais beaucoup plus important, il y a un moment où on sait que ce qui est affecté, c'est beaucoup plus que ça. C'est effectivement probablement la diversité génétique du stock. Et alors là, on bascule dans des temps de régénération qui peuvent être beaucoup plus longs, voire qui n'arrivent jamais. La morue du Canada s'est effondrée en 92. Pour l'instant, elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue peut-être parce qu'il y a baisse de la diversité génétique, mais aussi parce qu'on a atteint un point dans lequel l'écosystème se réorganise. On a réorganisé un écosystème qui n'a plus besoin de morue, en tout cas d'un niveau de morue qui est le 10e de ce qu'il était avant la crise. D'autres espèces ont pris la place. Voilà. Ce qu'on retient en vous écoutant, c'est que ce n'est pas uniquement une question de quantité, c'est aussi la structure même de l'écosystème qui est modifiée. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que plus la surexploitation est intense, plus le temps de régénération sera intense. Dans le cas de la morue, ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, il y a des espèces, des petits poissons fourrages qui se sont développés parce qu'ils étaient avant mangés par la morue. Donc il n'y a plus de morue, ils se développent. Oui, mais en même temps, eux-mêmes se nourrissent des larves de morue.
Donc une fois qu'ils ont pris la place, c'est pas possible pour la morue de revenir. Elle est de toute façon contrôlée, quelles que soient les mesures qu'on peut utiliser, par ces poissons fourrages qui ont pris la place. Donc là, personne n'est capable de dire en combien de dizaines d'années c'est susceptible ou pas de revenir.